vient d'entendre un bruit, j'espère que les caméras sur place l'auront entendu. Est-ce que vous en êtes à l'origine, s'il vous plaît? Pouvez-vous reproduire ce bruit? Vendredi 28 avril 2023. Et j'ai vécu l'une de mes expériences paranormales en termes de PVE les plus marquantes de ma chaîne. Il y a quelques semaines, Jean est allé dans ces lieux pour tenter certaines expériences. Et il a obtenu des résultats assez troublants. Il était plus qu'évident que je tente mes propres expériences en ces lieux. Notamment, je souhaitais utiliser Boobuddy. Pour ceux qui me découvrent, Boobuddy est un ourson en peluche, mais pas que. Il est bourré de capteurs comme un capteur EMF, un capteur sismique, de température, bref, tout ce que peut avoir un enquêteur de paranormal en tant qu'outillage, il en est équipé. Et son plus, c'est qu'il pose des questions aléatoires. Alors moi, il y a un truc que je prêche, c'est le fait de ne pas être dans les lieux. Ne pas être sur les lieux, car je pense, à mon sens, qu'on parasite les lieux. L'idée même de ce concept, c'est de laisser l'ourson en peluche poser ses questions, lui mettre une caméra dessus et dans l'ensemble de l'habitat, et de partir des lieux, et de laisser tout ça travailler. Et ensuite, à l'image d'une caméra de chasse, je récupère tout ça et j'analyse les sons. C'est le concept. Si vous avez compris le concept, avec Jean, nous n'étions pas dans les lieux, mais bien à l'extérieur, dans son véhicule. Donc incapable de savoir ce que se produisait dans celle-ci. Juste impossible. Donc je peux compter seulement sur le dérochage en post-prod. Après analyse, j'ai capté quelque chose d'assez surprenant. Do you have more friends we can play with? Écoutez le bruit. On est d'accord. On entend clairement quelqu'un faire taper des mains. Le souci avec cette expérience, c'est qu'on avait à la fois un pied à l'intérieur, dedans, et un pied à l'extérieur, donc dans la voiture. Parce que lorsqu'on entendait des bruits assez prégnants, il nous arrivait de quitter le véhicule pour aller voir ce qui se passait. Donc, à partir de là, on parasitait totalement le lieu. Donc le concept était amoindri. Je commence à poser mon matériel, et là on entend clairement quelqu'un courir. Quelqu'un courir, et ça c'est plus qu'une certitude, on ne peut pas imaginer ces bruits, et on les entend assez fort. Il y a quelqu'un? Le problème c'est que l'étage il est là et le seul accès il est ici. Une fois arrivé à l'étage pour voir ce qui s'y trouvait, il n'y avait rien. Personne. J'ai vu comment ça marchait là. Vous l'avez compris, il était plus que nécessaire que je revienne dans ces lieux. Mais avec un tout nouveau concept. Je vous le présente. Je vous présente Phoenix. Phoenix est un robot caméra qui me permet de voir à distance, en temps réel. Il est équipé de 2 caméras, une caméra Natshot, c'est une caméra de vision nocturne, ainsi qu'une caméra 4K normale. Et ce qui est énorme, c'est que je peux piloter les lampes à distance et switcher entre les 2 caméras. Est-ce que vous vous rendez compte que je peux, grâce à lui, enquêter dans des lieux sans être dans les lieux? C'est vraiment le principe de ce concept. J'espère sincèrement que ça vous plaira. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est super anxiogène d'envoyer ce robot caméra, donc Phoenix, et de ne pas être sur les lieux et de voir ce qu'il voit en temps réel. C'est hyper anxiogène. Et dans l'avenir, je pourrais carrément écouter ce qu'il entend. Ça, c'est génial. C'est bon pour toi, Phoenix? Prêt à enquêter? Allez, c'est parti les amis, on se retrouve sur les lieux.
rappelle, cette maison incarne tous les codes d'une maison hantée. Une vieille poupée au visage terrifiant. Ce fameux vieux cadre qui représente la maison elle-même. Cette vieille bouteille même pas ouverte. Et cette vieille vaisselle posée là, comme si son propriétaire allait revenir à tout moment pour la ranger. En somme, vous l'avez compris, il s'agit d'une maison véritablement effrayante, qui ne manquera pas de vous donner des frissons. Bonjour, du moins bonsoir. Je suis Alexandre et je suis en compagnie de Jean. Bonsoir. Nous rentrons dans votre maison, dans votre demeure, dans votre foyer. Nous sommes là, encore une fois, pour en toute bienveillance, bien entendu, dans le respect, en espérant ne pas vous déranger et en espérant pouvoir échanger avec vous à travers plusieurs façons, plusieurs manières possibles. Donc faites-nous savoir si on vous dérange, de quelque manière qu'il soit. Je suis pas très à l'aise, j'ai pas l'habitude, donc n'hésitez pas à faire quoi que ce soit. En tout cas, nous allons déployer du matériel. Et nous allons commencer maintenant. T'es chaud? T'es bon? Parti. Allez, c'est parti. Nous allons commencer à poser le matériel dans toute la maison. Ça fait bizarre de retourner là, ça fait un petit moment. Il y a toujours cette ambiance assez folle. Cette maison, je t'ai toujours dit, elle dégage un truc. Dégage un truc qu'en journée, elle ne dégage pas forcément. Mais c'est ça en fait, totalement. Tu vois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une dans le couloir qui filme le couloir, une qui filme ici à 360 degrés et une ici. Bon les amis, ça y est, on va dans le véhicule. Je vais chercher l'écran et on va se mettre au chaud et on va voir ce qui se passe. On va inquiéter à l'extérieur. J'adore, j'espère qu'on aura des résultats, c'est le but. Ouais. Ça y est les amis, on a mis tout en place. Nous avons l'écran ici de Phoenix et l'écran aussi ici en direct. Regardez ici, on dirait trop une personne, un enfant, je sais pas. C'est hyper flippant. Qu'est-ce que t'en penses toi Jean? Bah écoute, du coup, c'est un dispositif qui va pouvoir nous permettre de voir en direct, contrairement à la fois précédente, ce qui se passe et ce qu'on entend. T'as posé Tokyo Walkie ou pas? Non. J'en mets un? Ouais. On a oublié un petit dispositif, c'est le Talkie-Walkie. Ok. Donc je vais le mettre ici. Là. Ok, allez. Donc voilà, le Talkie-Walkie est en place. On a déjà entendu un bruit tout à l'heure. Tout est en place, franchement c'est hyper creepy. Alors, vous me connaissez, je tente des expériences, je ne sais absolument pas si ça va fonctionner. Encore une fois, l'idée c'est de ne pas être sur place, de ne pas être sur les lieux. Je ne sais pas du tout comment ça va réagir, mais c'est tellement excitant et creepy. Excusez-moi pour le vocabulaire, le manque de vocabulaire, mais c'est absolument génial en fait. Let's go. C'est parti. Allez. C'est hyper. Et là, ça enregistre? Là, ça enregistre en direct. Tu vois le point là qui clignote? Et là, ça enregistre aussi. Là, j'enregistre directement. Ça fait vraiment flipper. Ça fait flipper, on dirait vraiment.
Les amis, regardez ça, c'est tellement stressant de voir... C'est tellement stressant de voir Phoenix comme ça déambuler dans ce lieu qu'on connaît si bien. Est-ce que quelqu'un est ici ce soir avec nous, dans cette maison? Je sais ce que vous vous dites. Vous voyez le K2 qui clignote, et vous pensez que c'est Phoenix qui le fait réagir. On y reviendra en fin de vidéo. Oula. Oula, au moment où t'as posé la question. Ça fait quoi? Ouais, ça a grésillé, mais c'est... Est-ce que c'est vous qui créez des interférences entre le robot et nous? Oh, c'est hyper... Voilà. Alors en fait, je pensais que ça allait être moins stressant de pouvoir voir en direct ce qui se passe. Mais comme vous l'entendez, c'est presque plus inquiétant encore parce que il y a toutes ces interférences, c'est normal. En fait, bah, là, je sais pas en fait, parce que du coup, il n'y en a pas quand on était là. Est-ce que c'est Talkie Walkie, le fait qu'on parle avec Talkie Walkie? Ah, mais là, il est pas enclenché le Talkie Walkie. Ah, il est pas enclenché, bah oui. Attends. Si je fais ça, là, je parle. C'est pour ça, je me colle au Talkie Walkie, tu l'as mis. Il est là contre le pied de la table. Vas-y, parle. Est-ce que vous êtes ici avec nous ce soir? Si oui, auriez-vous l'amabilité de vous manifester d'une manière ou d'une autre? Oh, regarde, voilà. On voit Phoenix là. Et ça aussi, ça enregistre là? Là, ça enregistre. Ça enregistre l'écran, c'est-à-dire qu'on a tous les, Tiens, on va voir, donc tu vas voir tous les écrans. les parasites et tout ça, ouais, j'ai tout là. Putain, c'est ce qui nous manquerait là. Un collier riselant. Et que je mette... Et on le pose dessus sur Non, sur le Talkie de là-bas. Et on reste appuyé dessus. Et on entendrait direct. On peut pas faire ça? On va essayer. Jean a une super idée, il suggère de mettre un riselant sur le bouton pour le bloquer, pour qu'on puisse entendre directement à travers le talkie-walkie ce qui se passe dans la maison. Tout ne va pas se passer comme prévu. What? Bon, c'est bien, on a appris un truc. Lorsque vous voulez maintenir bloqué un talkie-walkie pour pouvoir écouter ce qui se passe aux alentours, ça ne fonctionne absolument pas. Je vais remettre ça en place. Vas-y, parce que c'est trop bien. Est-ce que tu as moyen de te mettre devant Dis-moi. devant un K2? Ouais. Pas trop près parce que tu as des ondes radio peut-être? Ah oui, bien sûr. Pour voir si... Ça s'enclenche pas, j'ai dit. Il y a des trucs.
C'est vrai, hein. Ouais, Le cadeau il est là, non? on va voir, attends, je me colle. Vas-y. Nous sommes ici ce soir pour essayer de rentrer en contact avec vous. Est-ce qu'il serait possible pour vous de déclencher l'appareil qui se trouve devant le robot, devant la voiture radiocommandée? Est-ce qu'il est possible pour vous de déclencher ce dispositif en vous en approchant, le touchant? Donc nous savons que la dernière personne à avoir vécu ici était une femme d'un certain âge. Est-ce que vous seriez cette dame? Est-ce que vous seriez toujours dans cette maison? Et on n'a pas les bruits de la dernière fois. Là. On n'a plus les bruits de la dernière fois. Ah, tu l'entends? Ouais. Ah. Et le pod il est par terre? Ah oui, il est tombé. Comment ça se fait qu'il soit tombé? Peut-être moi tout à l'heure quand j'ai roulé, quand j'ai la marche arrière. Putain, tu sais quand je suis passé dans ça. Là, ça fait trop peur en fait ça. J'ai pas le droit à mon avis. Là. Est-ce que c'est vous qui créez des interférences sur l'écran? On vient de voir beaucoup de... L'écran s'est brouillé d'un coup. Est-ce que vous y êtes pour quelque chose? Ça fait peur tous ces bruits. La demeure est plongée dans un silence absolu, contrairement à notre dernière visite qui avait été plutôt agitée. Cela fait maintenant quelques temps que
Nous sommes sur place, nous n'avons pas entendu de bruit particulier. J'aimerais, si vous le souhaitez, si vous en avez l'envie, que vous vous manifestiez d'une manière ou d'une autre, en faisant les bruits qu'on a pu entendre la fois dernière, ou en essayant de déclencher un des appareils qui se trouve dans la maison. Là, l'idée, en fait, c'est qu'on a la possibilité de couper la lumière avec Phoenix en direct. Et du coup, nous avons placé un K2 et il n'y a aucune réaction niveau radio sur le K2, absolument pas. Vous pouvez le voir en image, en direct. Et là, du coup, on essaie de poser des questions et voir si le K2 peut réagir. J'entends mes explications, mais au final, c'est ce qu'on essaie de faire depuis le départ. Les lumières ou autres font Déjà qu'on voit moins bien les LED, peut-être, déjà. Ouais. Oui, déjà, mais est-ce que comme on connaît rien du paranormal, est-ce que du coup des lumières ou quoi pourraient faire en sorte qu'on n'ait pas de réponse ou quoi, tu vois? Toujours pareil. On est toujours dans le questionnement. Parce que là, toutes les lumières qu'on voit, on est d'accord, c'est l'infrarouge. Oui, bien sûr. Donc là, on est dans le noir complet, puisque Phoenix, on le voit. Donc là, on tourne la tête, on le voit. Bon, il y a eu un petit souci avec la caméra principale. En attendant, je passe la télécommande à Jean. Et vous allez vous rendre compte que Jean n'est pas forcément à l'aise avec Phoenix. Tiens. Alors juste touche pas sur la net, si tu le touches, c'est tout doucement. Tu vois, c'est vraiment sensible. C'est très sensible. Et là, c'est pour tourner la tête de Phoenix. Alors du coup. En plus, je t'ai connaissé Phoenix. Ça, Je peux te regarder comme ça. Je te l'ai mis dans un endroit, mon copain. Une fois de plus, bonsoir aux personnes qui résident ici. Si vous êtes toujours ici parmi nous, on a installé un bon nombre de matériel afin d'essayer de pouvoir rentrer en communication avec vous. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous en avez envie. Bon, on va même fait la LED s'allumer là. On a ici entendu une... Oh, c'est quoi ça? Refais là, c'est bizarre. Repars, toi, c'est pas toi? On vient d'entendre... On vient de voir une interférence et il m'a semblé entendre un petit... un cri. Un cri, mais... Comme un animal peut-être. Ouais, peut-être un animal. Est-ce que vous êtes à l'origine de ces événements? Pouvez-vous nous confirmer votre présence, s'il vous plaît? Pouvez-vous, s'il vous plaît, reproduire les bruits que nous avons entendus la fois précédente? Nous avons entendu des gros booms réguliers. C'est extrêmement calme. Est-ce que l'objet leur fait peur peut-être? Dis-leur que la voiture et tout n'est pas là pour être agressif. C'est vrai qu'après, voilà, elle est... Comme nous vous l'avons dit tout à l'heure, le matériel que nous avons installé sur place n'est en aucun cas nocif pour vous.
ça fait ta. Ouais, j'ai entendu ouf. Il fallait qu'on te dise ça pour qu'on ait un truc. On vient d'entendre un bruit, j'espère que les caméras sur place l'auront entendu. Est-ce que vous en êtes à l'origine, s'il vous plaît? Pouvez-vous reproduire ce bruit? Ah, tu perds en intensité de lumière là. À moins que ce soit la gestion ISO qui fasse ça. Non, tu sais, ces caméras FPV, ils bougent pas en ISO. Non, c'est la lampe là. Elle s'use d'une vitesse les piles, il y a double pile. Hein. AQ à charger toute la journée là. C'est dingue. Alors, c'est les trucs que j'utilise tout le temps. Oh! Vous étiez censé le voir, mais ça n'a pas enregistré comme par hasard. Mais il y a énormément d'interférences sur le retour caméra, mais d'un coup. Et ensuite, plus rien. Pourquoi ça fait ça? Ouais, aucune idée là. Parce que là on est proche quand même. Mais là, ça n'a rien à voir du. Là, c'est des. Là, c'est pas du tout ce. Il n'y a pas les streets, tu sais. Là, c'est vraiment le son quoi. Alors les amis, ce qui est détonnant, c'est que vraiment, on a eu énormément de bruit. J'ai déjà eu, moi, précédemment, lors de mon enquête, pour ceux qui l'ont vu peut-être, beaucoup de bruit sourd, des coups. La première fois qu'on est venu avec Alex, on a été frustrés d'entendre ces bruits et de ne pas pouvoir avoir de visu sur la maison en direct. Et aujourd'hui, on a ce matériel à notre disposition. Et on n'a plus de bruit, on n'a plus ces phénomènes. En revanche, on a énormément d'interférences. Alors que sur place, à part Phoenix, il n'y a rien d'autre qui pourrait créer d'interférences. Non, il n'y a rien d'autre. Et en plus, là, on est dans de la radio. Forcément, on va toujours un peu créer quoi que ce soit. Mais je ne sais pas comment l'expliquer. J'utilise du 5,4 GHz, je crois que c'est ça. Je n'ai jamais en fait déclenché le K2, ça ne se déclenche pas. Ok. De tous les robots que j'ai fait avec donc le même, on appelle ça le même protocole, j'ai jamais eu de problème avec en fait. Et ouais, est-ce que c'est le fait que... Ça me terrifie quand même, ça. Ouais, c'est... Je suis gelé. Mais tu vois, ce qui me... Moi, ce qui m'inquiète, ce qui me chagrine, c'est le fait qu'on ait entendu tous ces bruits et qu'aujourd'hui on n'ait rien. Donc, ça si veut dire c'était un animal, voilà. il serait régulièrement là. Même au-delà, même s'il y avait un bruit récurrent, c'est un truc qui tombe, clac, clac, un peu que ce soit. Parce que là, on est sur les mêmes créneaux horaires que la fois précédente. Et moi, lors de mon enquête, j'étais sur place. Donc s'il y avait un animal, je l'aurais sûrement effrayé. Pourquoi j'ai ces bruits? Pourquoi toi, on a capté ces mêmes bruits? Et pourquoi aujourd'hui, on les a plus? Je comprends vraiment pas cette maison et... Ouais, il y a un potentiel, il y a quelque chose. Mais là, la lumière commence à être très faible. Très faible, ouais. Et après, c'est pas grave, on a des caméras de surveillance qui voient quand même ce qui se passe. Là, c'est bien, là, on a vraiment celui-là qui nous dit... Ouais. Lui, il est en direct, quoi. Nous aimerions que vous reproduisiez les bruits que nous avons entendus lors de notre précédente venue. Nous avons entendu des bruits, des coups secs, comme si quelqu'un tapait sur un meuble ou sur un mur. Pouvez-vous, s'il vous plaît, reproduire ces sons? Nous avons du matériel sur place qui pourra enregistrer le moindre phénomène. Donc n'hésitez pas. Il m'a semblé voir un flash lumineux là. Du coin de l'œil. Ah, je sais pas ce que c'est. Ça doit être un reflet de... Je sais pas quoi. Ah ouais, on y voit de moins en moins. Ouais. On sait même plus où on est là.
Putain, mais Tu veux quoi? j'ai cru voir un truc là, mais en fait, non, je crois que c'est le. C'est quoi? C'est un interrupteur là, le crochet? Ça fait un décroché dans le noir là. Sur le coup, tu sais, ça m'a fait penser comme une tête qui passe, tu vois. Ouais, d'accord. Ouais, je vois ce que tu veux. Ouais, bien sûr, il faut nous excuser, ça fait quelques heures qu'on est là maintenant et peut-être que l'absence de phénomène, en tout cas ici, dans la voiture, on ne sait pas ce qui se passe dans la maison, on n'a pas d'écoute sur ce qui se passe dans la maison. Mais ça nous pousse un peu à, des fois, à extrapoler des trucs là, ouais, c'est très probablement un interrupteur en fait qu'il a. Et j'ai cru voir... On aimerait vraiment avoir une manifestation de votre part. Peut-être que cela vous dérange, ou peut-être que cela vous importune que nous soyons ici. Il vous suffirait à ce moment-là de nous le faire savoir, en déclenchant l'un de nos appareils. T'entends? Qu'est-ce que c'est ça? What? What? Mais non! C'est quoi? C'est normal ça? Bah non, j'ai jamais vu. Oh attends, on va aller voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends. Phoenix il répond toujours là. Ouais, mais j'espère que ça a pas cramé la caméra ou quoi. Tu sais, ça fait comme un condensateur qui lâche. qui lâche. J'aimerais vous expliquer ce qui se passe en ce moment, mais je suis complètement dans l'interrogation. Il y a un bruit tellement étrange, et là, le seul truc qui me vient à l'esprit, est-ce que une de mes caméras est morte? L'écran fonctionne lui. Ouais, je l'ai vu, je viens de le voir. Ah, c'est peut-être vu ça. De quoi c'est ça? C'est le fait d'être à côté? Non, c'est trop bien. Je comprends pas ce que c'est. Je sais pas ce qui s'est passé, attends. Hop. Je re-rec. On va y aller. Alors du coup, sur place. Je sais absolument pas ce qui s'est passé, on va aller, je vais aller sur les lieux. On va aller voir ça. Vas-y. Là, je vais pas juste prendre celui-là. Est-ce que vous êtes à l'origine de ce qui vient de se passer? Phoenix ne fonctionne plus, et je ne sais pas pourquoi. Mais je commence à m'habituer à ce genre d'événement, lorsque nous investissons des lieux dans le cadre d'une enquête paranormale. Les problèmes avec le matériel électronique sont monnaie courante. Avec Jean, nous avons décidé de ne pas abandonner. Nous avons continué avec la caméra FPV, déjà installée, et avons poursuivi nos questions à l'aide du talkie-walkie. C'est trop bizarre. Mais oui, ça fait comme une... On n'a même pas filmé. Ou ce sera enregistré sur ton truc ou sur ton écran. Putain, ça fait trop bizarre quand même, hein. Ouais, c'est clair. Impressionnant. Merci Phoenix. T'as bien bossé, ouais. Ouais, grave. Tu vois? On va essayer, on va voir. Du coup, sur voir si lui, il va pouvoir se calquer dessus en fait. Et du coup, je vais pouvoir... On va essayer de couper. Tu vois, si je coupe là... J'essaie de rétablir la connexion entre l'écran et la caméra à l'intérieur, mais impossible. Je ne comprends pas. Il y a de la batterie, tout va bien, je ne sais pas ce qui se produit.
Il capte mal en fait. Tant pis. Mais non, c'est. Ouais, ça arrive pas à le prendre. Alors je me dis, tant pis, on a cet écran. Tu vois, il le voit, mais il arrive pas à se... Alors peut-être parce que lui, il est posé dessus, c'est pour ça. Attends, je vais recouper. T'imagines, un coup, on voit un truc. Oh, putain. Une tête proche. Ouais, c'est vrai qui regarde. Oh. Chaîne B. C'est une chaîne B. Ah. Tu vois Ah, du coup, ça enregistre. Vas-y, pose une question. Bonsoir. Et une fois de plus, on aimerait avoir une réaction de votre part, s'il vous plaît. Est-ce que vous auriez envie de nous faire savoir que vous êtes là? Vous pouvez taper sur le mur, vous pouvez passer à travers ou devant les différents systèmes que nous avons posés. Moi j'ai vu comme toi, mais j'ai vu, tu sais, ça doit être une poussière, j'ai vu ça. Ouais, après, il doit y avoir des poussières. Phoenix, il a bougé un bon paquet de poussières là. Ah ouais, là il a brassé. C'est pas confortable comme situation. Moi, j'ai l'habitude d'être au cœur de l'action, dans le, tu vois, dans le lieu, et puis et gérer moi-même mes questions, donc c'est vrai que c'est un exercice qui est assez particulier pour moi. Et le fait qu'on soit là depuis quelques heures maintenant a tendance à nous faire travailler aussi un peu le cerveau. Oui, en fait ton approche est totalement différente. Toi t'es directement au cœur de l'action. Au final, du coup t'es attentif, tu sais ce qui se passe, t'es sur les lieux quoi. Après on n'est pas à l'abri, malheureusement on est encore aux enquêtes paranormales et à chaque fois qu'on fait une enquête t'as toujours une couille comme ça. Après, on ne sait pas s'il s'est réellement passé quelque chose dans la maison, puisqu'on a, comme je vous l'ai dit, on n'a pas de retour audio. Mais vu d'ici, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc, preuve une fois de plus que les enquêtes, en tout cas ce qu'on entreprend, n'est pas forcément couronné de succès. C'est stressant maintenant de plus savoir ce qui se passe. Hein. Et là on est dans l'angoisse. En fait, si vous voulez, il y a coupure de courant. Du coup, on n'a plus d'éléments, on va dire, d'observation en direct sur les lieux. Et c'est là, d'un coup, on se sent un peu plus oppressé. Je sais pas comment expliquer. Le fait est qu'on voit, c'est stressant, mais le fait est de ne pas voir, je crois, c'est d'autant plus stressant. Je ne sais pas s'il est possible pour vous de répondre à nos questions, à nos sollicitations. Mais si vous en avez l'envie et le pouvoir, faites-nous le savoir, faites un bruit. Tapez dans un mur, essayez de vous approcher du matériel qu'on a installé dans votre maison. Je ne sais pas s'il est possible pour vous de répondre à nos questions, à nos sollicitations. Mais si vous en avez l'envie et le pouvoir, faites-nous le savoir, faites un bruit. Tapez dans un mur, essayez de vous approcher du matériel qu'on a installé dans votre maison. En même temps, là, on a tourné vraiment. T'as entendu ou pas là? J'entends rien. Putain, pourtant ça filme pas. Il y a la caméra derrière là. Il y a la night shot. Il y a la night shot derrière. T'entends quoi? Et tu vois comme ça putain. T'entends pas, écoute. C'est ça. T'entends pas?
C'est quoi que t'as entendu? Ah, c'est pour ça que je disais peut-être la même, mais du coup, les coups, dès que je disais quelque chose, ça s'arrêtait. Oh, le quick là. T'as entendu? Oui, c'est. Ça, c'est la gouttelette. T'as entendu le. Alors très probablement qu'il doit s'agir d'un animal. On l'espère en tout cas. Parce que ça a été très calme jusqu'à maintenant. Là ça a été très très calme jusqu'à maintenant et ça fait quelques minutes qu'on entend des bruits. Alors Alex plus particulièrement, moi j'étais de l'autre côté du véhicule et lui il était contre la fenêtre ouverte. Il a entendu des bruits et quand moi je suis sorti j'ai entendu également quelque chose taper et là on vient d'entendre un petit cri. Est-ce que quelqu'un est ici avec nous ce soir? Vous avez plusieurs dispositifs au sol. Ici il y a un K2, l'appareil qui va se déclencher si vous vous en approchez. Ça c'est une goutte. Ça c'est une goutte d'eau. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu veux qu'on procède comment? Là, on va y aller. C'est-à-dire, Bah, tu veux replier les... on va replier tout. alors qu'on vient d'entendre des bruits. C'est ça. On n'arrête pas de faire du bruit depuis qu'on est arrivé, alors est-ce qu'on dérange pas, tu vois? Est-ce qu'on vous dérange? Moi je comprends pas pourquoi on dérangerait que maintenant. Ça fait des heures qu'on est là et on vient juste commencer à entendre des bruits. Bah, parce qu'il n'y a plus Phoenix. C'est vrai. Moi je pense que ce Phoenix là il les a. Tu vois, bon, le problème j'étais pas en mode natshot, il y avait pas de grosse lumière, il y avait pas, tu vois, il y avait pas cet aspect discret, de discrétion en fait. Moi quand j'utilise Phoenix, en principe dans les enquêtes paranormales, c'est comme mode natshot en fait. Enfin, moi j'ai du mal à me dire que la lumière blanche puisse les gêner. Oui mais le bordel ça faisait, tu vois. Ouais peut-être, le bruit. Je sais pas. Attends, je pose une dernière question, attends, écoute. Si entité il y a, pouvez-vous, par n'importe quel moyen, taper contre un mur, de passer à côté de plusieurs systèmes que vous nous avez vu sûrement poser d'ailleurs dès qu'on est arrivé? Si on vous dérange, par le biais de quoi que ce soit, faites-nous savoir s'il vous plaît. Alors là on continue à filmer le fait d'enlever le matériel parce que c'est très souvent lors de ces moments-là Il se passe des trucs. où il se passe des trucs, donc on préfère garder la caméra en main. Tant qu'on peut le faire, on est à deux, c'est un avantage. Mais clairement, à chaque fois que j'ai eu des trucs, c'est quand j'avais la caméra coupée. Tout le temps. Ça m'est arrivé un paquet de fois et souvent je suis seul, donc du coup, pour ça maintenant je prends l'habitude Là, tu as ça. quand j'y pense, j'essaie de la placer, le temps que je remballe mon Là, il y a matériel. la caméra là qui nous filme de toute façon. Ouais. Donc là, c'est une caméra sans fil, c'est celle-ci qui nous filmait, qu'on voyait sur l'écran. On va la couper d'ailleurs. Merci de nous avoir accueillis. Merci beaucoup. J'espère qu'on vous a pas trop dérangé. Merci en tout cas pour votre patience, pour votre compréhension. Merci également de ne pas nous suivre et de regagner votre quiétude. Passez une. T'as entendu le boc là? Ouais. Voulez-vous qu'on reste? Je
pense qu'on vient de marcher là-bas, c'est peut-être nous qui avons Une fait. espèce d'apaisement, on dirait peut-être c'est pour eux, presque aussi quand tu Je sais pas, peut-être. Bon, ça y est, on vient de tout ranger. Vous savez comment on procède. Nous allons analyser les images et voir s'il y a eu des réponses ou pas. En tout cas, c'était bien plus calme que... J'allais pas dire à l'accoutumée parce qu'on n'est pas là souvent, mais bien plus calme que la première nuit, quoi qu'il en soit. Petit mot de la fin pour Jean. Merci Jean de m'avoir montré ce lieu juste incroyable. Ben, merci à toi d'être venu, d'avoir essayé avec ton matériel d'obtenir des réponses. Et ça a été une expérience assez particulière, assez malaisante pour moi, je dois te l'avouer. Le fait d'être loin de ce qui se passe est assez troublant pour moi, c'est pas dans mon habitude. Donc, Du coup, c'est un nouveau support encore une fois. On a déjà pu travailler ensemble sur un cimetière. Ça s'est pas passé comme je l'aurais voulu. Toujours des couacs. Manque de batterie, le truc qui bug, pas forcément de résultats ou autre. Souvent, les éléments que nous n'avons pas captés sur place, souvent, on a de belles surprises en termes de petites manifestations vraiment qu'on ne pensait absolument pas avoir entendu ou vu. Ça, des fois, il y a des trucs insoupçonnables et c'est lors du dérush qu'on tombe sur ces petites pépites et c'est aussi ça qui nous pousse perpétuellement à recommencer parce que il y a des sons, des événements qu'on peut capter sur place et d'autres qu'on découvre en post-prod. Le mot de la fin pour toi ? J'espère en tout cas que cette expérience aura porté ses fruits. Il y a plusieurs caméras là-bas. J'ai hâte de voir ce que tu vas nous trouver. On verra bien. Allez, merci Jean, merci beaucoup. Merci à tous. À tout de suite les amis, dans les studios. Let's go. Avez-vous apprécié le concept de Phoenix ? Bien entendu, la version que vous avez vue, c'est une version antérieure. Celle que vous avez vue en départ de vidéo, c'est la dernière version. Je pourrais maintenant avoir la Nightshot complète et écouter ce qui se passe les amis. On va pouvoir entendre en live ce qui se passe dans une pièce. Ça, c'est juste incroyable. Donc, j'espère sincèrement que vous avez apprécié le concept. N'hésitez pas de me le mettre dans les commentaires. C'est beaucoup de travail, donc je compte sur vous les amis. Merci à vous. Déjà, merci à Jean de m'avoir amené là-bas pour la deuxième fois, car la première fois il s'était passé des choses juste folles. C'est là où j'ai eu le PVE le plus organique. Je dis organique parce qu'on entend comme un bruit de tapotement, un peu à la manière vous savez de Conjuring. Ah, ce film est juste incroyable. Après ils ont fait un peu de la merde. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas de notable ? Honnêtement ça a été extrêmement calme. Il y a eu quelques petits bruits par-ci par-là, mais c'était relativement calme. Et d'ailleurs, je pense, c'est parce que c'était calme que c'était hyper anxiogène. Vous savez, vous êtes là en train d'attendre et vous entendez rien. Et c'est juste très perturbant au final. Je m'attendais pas trop à ça, mais au final, ce concept est très troublant. Car on voit en direct ce que Phoenix voit. Et bientôt, comme je vous l'ai dit, on va pouvoir entendre. Mais du coup, il y a une forme de pareidolie qui se fait à travers l'écran. D'ailleurs, il le souligne, Jean. On a l'impression de voir des trucs qui ne sont pas, ou peut-être qui y sont, qui sait. Et ça, c'est extrêmement troublant et dérangeant, cette forme de pareidolie. Un peu à l'image lorsque vous voyez un bâtiment, vous voyez un petit flou, d'un coup on dirait que c'est un fantôme ou il y a quelqu'un. Et ça donne la même réaction, mais cette réaction, elle n'est pas dans le temps, elle est en direct. Et c'est extrêmement perturbant. Vraiment, l'expérience est assez folle. Jean il en témoigne, c'est très 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 troublant. Et anxiogène, c'est le mot un peu de la vidéo tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose à noter dans cette enquête ? Il y a 2-3 trucs qui se sont passés. Notamment ça. Mais si vous en avez l'envie et le pouvoir, faites-nous le savoir, faites un bruit, tapez dans un mur, essayez de vous approcher du matériel qu'on a installé dans votre maison. Les bruits qu'on entend, ça fait comme un cycle, comme si c'était des gouttes qui tombaient. Je pense que c'est ça, puisque c'est vraiment cyclique. Donc, pour moi, il n'y a rien de paranormal. Mais du coup, les coups, dès que je disais quelque chose, ça s'arrêtait. T'as entendu ? Là, j'entends un bruit, on sort. C'est assez troublant parce que depuis le début, il n'y a aucun bruit.
et là j'entends cette espèce de chose qui racle, et après on entend ce petit bruit qui suit. Alors je pense que c'est un animal, clairement, mais encore une fois, quand on est dans ce genre de d'enquête, dans ce genre de lieu, franchement, n'importe quoi est hyper angoissant. Effectivement, le K2, il clignote, il se met en marche. Et je vous dis que c'est pas Phoenix. Et pourquoi c'est pas Phoenix? Parce que vous l'avez vu, je suis passé plein de fois devant, je me suis collé, il s'enclenche absolument pas. Vous entendez bien, quand j'ai fait Phoenix, j'ai fait en sorte qu'il s'enclenche pas dès qu'on passe près d'un K2. Aucun intérêt pour moi, puisque l'idée c'est d'avoir un K2, ce concept d'éteindre et d'allumer les lumières, de pouvoir voir s'il réagit, s'il se passe quelque chose. Donc aucun intérêt pour moi de faire sonner le K2. C'est pour ça que je vous dis que il peut pas faire sonner le K2. C'est improbable. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Est-ce que c'est avec le talkie-walkie, un moment ça a réussi à prendre la fréquence à ce moment pile poil où il y a Phoenix qui s'approche, tout ça, parce que tout le long il pose des questions et le K2 ne s'allume pas. C'est ça qui est étrange. On va rester sur le truc de la coïncidence où c'est lorsqu'il a appuyé sur le talkie-walkie que peut-être ça a pris à ce moment-là. On va essayer de trouver un peu de rationnel à tout ça. T'entends ? Qu'est-ce que c'est ça? What? Mais non! C'est quoi? C'est normal ça? Bah non, j'ai jamais vu. Oh attends, on va aller voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends. Je ne sais toujours pas ce qui s'est produit. Je ne sais pas pourquoi il y a eu ce bruit. Je ne sais pas d'où il vient. Si vous vous connaissez en électronique, dites-le moi. L'écran a fait une espèce de bruit horrible. D'un coup en puissance, il s'est coupé. Et ensuite, il s'est rallumé. Nickel, tout fonctionnait. Phoenix, lui, ne se fonctionnait plus malgré qu'il ait eu de la batterie, tout ça. Tout fonctionnait. Enfin, du moins, niveau batterie, ça marchait. Niveau caméra, ça marchait aussi. Mais je pouvais plus le piloter alors qu'il y avait de la batterie. Et ensuite, en allant chez Jean, donc j'ai toujours pas chargé la batterie, hein, et je le manipule, tout fonctionnait très bien. Tout était nickel. Alors je sais pas du tout ce qui s'est passé. Et pourtant Phoenix, je l'ai utilisé plein de fois. Hein. Il m'a jamais fait ça. Le truc s'est retourné, il s'est coincé dans des grottes, il s'est... Bon, ceux qui suivent depuis le départ, vous savez toutes les péripéties que j'ai eues avec Phoenix. Et je peux vous assurer, jamais il s'est produit ce genre de truc. C'est toujours qu'on fait du paranormal. Je dis pas que c'est paranormal, hein, mais je dis encore une fois, coïncidence. C'était trop bizarre. Trop bizarre ce qui s'est passé. J'espère que vous avez apprécié encore une fois ce concept. Hein, ça m'a demandé encore beaucoup de travail, vous le savez, je ne cesse de le dire à chaque fois. Ça a été une des vidéos les plus longues à mon sens. Il y avait tellement de caméras et il fallait vraiment en fait mixer le son entre ce qui se passait dehors, dedans. Bref, ça a été très compliqué pour moi de voir en plus du vrai, du faux. Bref, il fallait vraiment faire un immense mixage avec tout ça. Bref. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, mettez-moi dans les commentaires Phoenix, Jean. Ça leur fera très plaisir à tous les deux. D'ailleurs, Phoenix est à côté de moi. Vous voulez le voir? Allez, on va voir. Phoenix, hop, tiens. Hop. Tu leur dis bonjour? Il fait le timide là. D'habitude, il parle. Du moins, je l'espère parce que je converse beaucoup avec lui. Étrange. J'ai un petit Instagram, n'hésitez pas à vous abonner, c'est pareil, ça crée de la visibilité et de la crédibilité. Non, peut-être pas. Bref, prenez soin de vous, moi je vous dis à dimanche prochain, et ça sera à l'honneur Boobuddy. Boobuddy revient, et ça sera Boobuddy, me semble, dans l'EHPAD. Et oui, ce que j'avais laissé Boobuddy dans les sous-sols de l'EHPAD. Prenez soin de vous, moi je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas d'aller voir Jean, sa chaîne, je la mets en description. Merci encore à lui. Ciao.